Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'automatisation des tests pour SAP. Je suis Sébastien Brunet, je suis responsable marketing chez Invarture et nous co-organisons ce webinaire avec l'éditeur Tricentis. Et je suis donc accompagné de Nicolas Lègle, directeur commercial France et Suisse, et de Tristan Trébeau, architecte solution chez Tricentis, qui prendra donc la suite de ce webinaire pour aborder les problématiques plus techniques. Alors, bonjour Tristan. Bonjour Sébastien, est-ce que tu m'entends? Tout à fait, Ah bienvenue. super, merci. Donc, cet agenda, donc j'aborderai Invarture et Tricentis. Donc ensuite, la problématique du testing manuel et de l'automatisation. Puis nous parlerons donc de notre plateforme d'automatisation des tests sans script. Puis donc des tests automatisés spécifiquement sur SAP. Tristan vous fera ensuite une démo de Tricentis, une démo live. Et puis, nous réserverons à la fin quelques minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions pour les poser. Nous les reprendrons à la fin. Donc, brièvement, Invarture, qui est-ce que nous sommes? Donc, nous sommes une société française et nous proposons à nos clients, qui sont des grands comptes et des grandes administrations en Europe, des solutions pour les aider dans la transformation de leur ERP et notamment SAP. Donc pour ça, on propose diverses solutions logicielles qui sont axées autour de trois problématiques principales. La première, ça va être tout ce qui va être la livraison continue, donc tous les processus de changement et de livraison en mode DevOps, avec beaucoup d'outils d'automatisation comme Tricentis Tosca. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui va être la sécurité et la gestion des données, notamment tout ce qui va être l'anonymisation, les copies de données et puis tout ce qui va être accord avec le RGPD et les outils de reporting dans SAP. Et enfin, le dernier axe de ce qu'on propose avec notre expertise, c'est tout ce qui va être la modernisation et la digitalisation des processus dans SAP, que ce soit au niveau des interfaces, de l'expérience utilisateur ou du développement des applications métiers. Voilà. Donc pour ça, on a un portefeuille de solutions qui vous permet vraiment, dans toute votre chaîne de livraison SAP, d'intervenir. Donc vous reconnaissez peut-être certaines de ces solutions. Donc Neptune pour tout ce qui est développement, Data Sync Manager pour tout ce qui va être copie de données, anonymisation. Donc Live Compare pour l'analyse d'impact et Tosca pour l'automatisation des tests. Ça, je vais laisser Tristan en parler un peu plus. Et enfin, RevTrack pour tout ce qui est pilotage global des changements, gestion des transports et des releases. Voilà pour un bref aperçu de ce qu'on sait faire. Donc, je vais maintenant passer la main à Tristan, qui va vous parler un petit peu plus du sujet qui vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire l'automatisation des tests sur SAP. Merci Sébastien, est-ce que tu vois le Tout à slide? fait. Super. Alors oui, déjà bonjour à tous. Je suis Tristan Trébeau, comme l'a indiqué Sébastien, et je suis architecte solution pour Tricentis. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter plutôt la partie Tricentis Tosca. Mais quand on voit la problématique actuelle qui est chez toutes les entreprises, c'est la transformation digitale, ce qui signifie en gros que aujourd'hui, on doit être capable de livrer ses services, ses produits, son logiciel plus rapidement, amener de l'innovation toujours plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile de faire quand les tests ne sont pas bien mis en place. Par exemple, une banque, elle doit toujours avoir plus de services, offrir des services plus rapidement et fiables surtout, et presque immédiatement. Et là, on voit que la concurrence aussi, elle est dans cette dynamique-là de pouvoir, de transformation digitale, de transformer son IT et d'être capable d'apporter la valeur ajoutée toujours dans un délai toujours plus réduit. Et ça, c'est vraiment le défi majeur des entreprises actuellement. Alors, quand on veut
eh bien, mettre à disposition ces services plus rapidement. On se rend compte qu'il y a différents, ça nécessite un effort. Et cet effort, alors on le voit sur le camembert ici à gauche, donc ça c'est quand même des informations qui proviennent d'études indépendantes, qu'il y a des efforts pour le développement, pour la conception, pour le déploiement. Il y a aussi beaucoup d'étapes encore qui restent manuelles, mais on voit que la plus grosse part de ce camembert, quasiment à 49%, quasiment la moitié de l'effort, c'est dans le test. Parce que forcément, les services sont toujours de plus en plus critiques. Il faut absolument que ça marche, que la qualité, la performance soit excellente, au risque bien de perdre des clients, au risque de rendre des services indisponibles, au risque de ne pas pouvoir produire pendant quelques heures, voire une journée. Et là, ça peut très vite engendrer des pertes financières importantes. Donc, c'est vraiment le test qui est le vrai goulot d'étranglement et qui est un obstacle à la livraison. Alors, certes, c'est pas un obstacle dans le sens où ça permet de qualifier, de valider que la nouvelle fonctionnalité est opérationnelle, mais ça demande beaucoup d'efforts et surtout ça ralentit la mise en production. On voit aussi que le coût associé au test, lui, va croissant. Ça, c'est une donnée du World Quality Report de 2017, mais en 2019, qui est sorti il y a un mois environ, la version 2019 de ce rapport est dans la même. Voilà. On se trouve aussi aux alentours de 40%. Donc, il y a un coût quand même très important. Alors ensuite, une fois qu'on a défini ces cas tests, c'est une bonne chose, mais on se rend compte que malgré tout, les tests sont souvent mal maîtrisés parce que même si on peut avoir un portefeuille de cas de tests que l'on pense correct, on se rend compte que malgré tout, ça ne répond pas finalement à la couverture du risque. Même si on a beaucoup de cas de tests, on se rend compte que finalement, on ne teste que 40% des fonctionnalités. Et ça, c'est un vrai problème parce que finalement, ça veut dire que quand on met en production, on sait pas vraiment, on connaît pas vraiment la qualité, on n'est pas sûr vraiment de bien maîtriser le risque. Et ça, c'est un gros problème parce que ça veut dire que la qualité n'est pas forcément bonne et qu'on risque d'avoir des problèmes en production et ça peut être vraiment très grave. Ensuite, quand on a un portefeuille de tests, parfois on peut avoir des milliers de cas de tests, on se rend compte que le taux de redondance est lui aussi très élevé. C'est-à-dire qu'on a 67% de taux de redondance. Ça, ce sont des données qui viennent des projets Tricentis. C'est-à-dire qu'on peut expliquer ça comme ça, que sur 3 cas de test, eh bien, quand on va en exécuter 3, ça veut dire qu'en fait, finalement, il n'y en a qu'un seul qui aurait permis de tester la fonctionnalité ou le parcours ou l'objet qu'on souhaite tester. Et ça veut dire aussi qu'il faut maintenir, vu qu'on sait pas, qu'on n'est pas la redondance, il faut aussi maintenir ces 3 cas de test. Et ça aussi, c'est un effort. Ça demande beaucoup de travail. Donc voilà un petit peu les problématiques du test. Le test est très important pour les sociétés pour accomplir une vraie transformation digitale, mais les tests sont actuellement pas très bien exécutés en fait. L'idée aussi, c'est de la transformation digitale, c'est de pouvoir tester très fréquemment dans le cycle de livraison et tout au long même du cycle de développement. Et c'est pour ça que Tricentis, grâce à son approche de test en continu, permet d'atteindre cet objectif. Alors, qui est Tricentis? Très brièvement. Alors, on se positionne comme le leader du marché du test en continu. C'est une société qui a été créée en 2007, qui vient du testing. Le fondateur Wolfgang Platz était à l'origine avait une société de services dans le test, avait des gros comptes et se rendait compte que les solutions qu'il utilisait ne permettaient pas de bien tester. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Tricentis et qu'ils ont créé la solution Tricentis Tosca. Ça date de 2007, donc ça a déjà une solution qui est aujourd'hui au moins très mature, qui est reconnue d'ailleurs pour la 4e année consécutive comme leader dans le secteur de l'automatisation des tests. Ensuite, c'est une société qui s'est très bien développée, qui a fait pardon, excusez-moi, différentes acquisitions pour étoffer son offre. Et aujourd'hui, on a quand même environ 1800 clients.
Maintenant, quand on parle de la solution, de l'offre de Tricentis, on voit que on a un référentiel de test. Ça va en fait beaucoup plus loin que ça. C'est Tricentis Qtest qui permet d'avoir un référentiel de test et de savoir vraiment suivre, créer des campagnes et suivre comme ça ce qui a été testé pour chaque release. On a ensuite au centre Tricentis Tosca qui permet de faire du test automatisé en continu et ça sans compétences techniques, c'est-à-dire que c'est une approche sans code. On va pouvoir créer des tests, des scénarios de bout en bout sans code. Donc, c'est-à-dire qu'un testeur manuel va pouvoir s'approprier l'outil assez rapidement. On a d'ailleurs des formations pour ça et va pouvoir créer des tests automatisés de bout en bout sans compétences techniques. Et puis aussi le test de charge distribuée avec Tricentis Flood et la partie reporting avec Tricentis Analytics qui se base sur la solution Click, donc aussi une des meilleures solutions dans le secteur du BI pour fournir des dashboards et d'avoir un aperçu de l'exécution des tests et de la qualité du produit. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur Tricentis Tosca et la problématique de l'automatisation des tests, on se rend compte qu'actuellement, ça aussi, ça vient du World Quality Report, on a environ 20% de cas de tests qui sont automatisés. Alors quand on voit déjà qu'il y en a 67% qui sont redondants, finalement, on peut quand même diviser ça par 3. Et on se rend compte, puisqu'on travaille avec Nicolas depuis 1 an et demi ensemble, et on se rend compte que chez nos prospects, finalement, c'est souvent même moins que ça. On a parfois même zéro, pas du tout d'automatisation. Et on voit qu'en fait, la grande majorité, donc au moins 80%, c'est du test manuel. Donc ça, c'est la situation de départ, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui chez nos clients et chez les prospects. Ensuite, grâce à Tricentis Tosca, ce qu'on souhaite obtenir, ce qu'on souhaite atteindre, c'est la situation qu'on se trouve à droite avec un fort taux d'automatisation, plus de 85%. Nos clients sont souvent au-dessus dans la barre des 90%, aussi bien pour les tests d'interface, donc user interface, de l'interface utilisateur, que aussi des tests des API. Ça aussi, c'est très important. C'est vraiment une bonne pratique de mettre en place les tests d'API parce que souvent, on a les services qui sont déjà disponibles. Donc, on peut vraiment les tester très tôt dans un nouveau sprint ou dans un nouveau cycle, dans une nouvelle release. Ce qui n'est pas forcément vrai pour l'interface graphique qui, elle, a plutôt tendance à changer et vraiment finaliser en fin de développement. Et on va remplacer le test manuel qui peut être quand même assez rébarbatif par du test exploratoire. Là, on va vraiment documenter automatiquement, ça reste une opération manuelle, hein, mais on va automatiquement documenter le parcours du testeur, qu'on appelle donc des testeurs de sessions de test exploratoire. Maintenant, si on considère plus l'environnement SAP, il faut voir que SAP, c'est une des technologies qui est la plus automatisée chez nos clients. On a quasiment un tiers de nos clients qui font du test de SAP. Alors, c'est pas surprenant, vu que SAP, forcément, c'est extrêmement répandu. 1800 entreprises de la Fortune 2000 ont SAP. Donc, forcément, c'est une technologie qu'on rencontre très souvent. Et c'est pour ça que Tricentis a particulièrement fait encore plus d'efforts sur le test d'application SAP. Alors, on trouve différents axes pour tester SAP. C'est déjà de faire des tests de bout en bout. Alors, on voit SAP et des 160 autres technologies. Enfin, SAP en fait partie. Mais parce qu'on teste SAP, mais pas seulement. On peut tester au-delà de SAP. Des entreprises, souvent, sont construites elles ont un historique, ils ont différents systèmes, pas que du SAP. Souvent des applications même spécifiques. Donc, on peut tester que ce soit des clients lourds, du client web, la mobilité, des fichiers, des PDF, des API, bien évidemment. Donc, tout ça, on peut le tester et créer des vrais scénarios de bout en bout, incluant toutes ces technologies. On a déjà parlé SAP, les interfaces graphiques utilisateurs et les API. On peut aussi, grâce à Tosca, générer des jeux de données à la demande, que ce soit des données synthétiques, donc un nom, si on a besoin d'un nom qui est une chaîne de caractères, peu importe les caractères, on peut très bien créer un compte qui s'appelle ABCD123.
ça ne pose pas de problème, mais si on peut aussi avoir des données plus réalistes qui reviennent de jeux de données pour avoir des noms, des prénoms, des numéros de téléphone réalistes, ou même des données qui proviennent de la production qui auront été anonymisées. On a aussi la virtualisation de services. Ça, c'est tout simplement quand on développe une solution, on va avoir différentes équipes qui vont travailler. Si une équipe B a besoin d'un composant développé par l'équipe A, et bien l'équipe B ne pourra pas travailler ou tester, continuer ne pourra pas travailler tant que le composant A n'est pas livré. Donc l'idée, c'est de pouvoir le virtualiser pour pouvoir tester justement plus en amont, on appelle le shift left, tester plus tôt dans le cycle, et comme ça être moins dépendant d'autres équipes. C'est ce qu'on appelle la simulation de service. On a aussi une solution pour ça. Flood, on en a déjà parlé. Juste pour donner peut-être plus d'informations, c'est là dans le code de SAP, c'est plutôt pour les applications web, donc Fiori, et les applications SAP Cloud et aussi les API. On a aussi une intégration certifiée avec Solution Manager 7.2, certifié par SAP bien sûr. Et on a aussi le test BI. Donc là, c'est pas forcément tester un parcours clé, mais tester la qualité de la donnée. Donc là, pour SAPW par exemple, pour tester des entrepôts de données. On a aussi les accélérateurs package. Ça permet d'implémenter plus rapidement Tosca. Et en gros, on a besoin de définir un petit peu la terminologie, savoir ce qu'est un cas de test dans Tosca. Mais en gros, ça veut dire qu'on fournit, par exemple, order to cache. On a order to cache qui est déjà automatisé. Donc ensuite, l'idée, c'est de venir avec vos données pour tester vos données order to cache dans votre système. Mais on a déjà le parcours entièrement automatisé. Ça réduit l'effort d'implémentation d'au moins 30%. Et ça, on a ça pour la plupart des transactions, enfin les transactions les plus couramment utilisées. Et puis j'ai mis le dernier en vert ici, parce que c'est LiveCompare. C'est d'ailleurs, vous l'avez vu sur la slide d'introduction, la dernière acquisition qui a été faite par Tricentis. C'est un produit maintenant LiveCompare qui est un produit Tricentis, qui vient d'Intellicorp. Mais maintenant c'est un produit Tricentis et qui permet de faire de l'analyse d'impact aussi pour SAP. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester vraiment le changement, on va pouvoir analyser les transports. Et donc, comme ça, on va pouvoir déterminer, trouver les cas de test qui permettent de tester les objets les plus à risque, et comme ça réduire le risque quasiment à zéro, en tout cas réduire l'effort de risque d'environ 85%. Donc ça peut vraiment faire une analyse d'impact qui se met très facilement en place. Voilà pour ce qu'on peut faire avec Tosca pour tester SAP. Alors SAP, on en a parlé, ça permet de tester, on supporte tout en fait de SAP pour faire court, aussi bien Fiori, WinGUI que voilà, d'autres systèmes, souvent SuccessFactors, c'est ce qu'on rencontre beaucoup, et puis aussi d'autres applications packagées, que ce soit Salesforce, Oracle. Alors, vous voyez ici la liste à droite. Les clients, donc on a plus de 300 clients SAP dans le monde, mais je crois que c'est un chiffre beaucoup plus élevé que ça. Et vous voyez qu'on en a dans les différents verticaux, que ce soit le domaine financier, que la production, que le secteur public également. Voilà. Alors, je vous propose de passer à la démonstration. Et ce qu'on va faire dans la démonstration, eh bien, on va tout simplement montrer comment on automatise les cas de test pour SAP. Alors là, je me trouve dans Tosca Commander. Tosca Commander, c'est l'atelier qui permet de créer des cas de test. C'est un client lourd, Windows, et vous voyez que l'interface est relativement simple. On a un ruban en haut avec différentes options. Et ici, on a dans la partie inférieure, on a les différentes sections. On passe des exigences, on ne va pas trop insister dessus, mais en gros, on peut bien avoir les exigences à tester dans Tosca pour pouvoir justement assurer la traçabilité, pour pouvoir faire référence à des cas de test et s'assurer que ces exigences ont bien été testées. Les cas de test, on va passer un petit peu de temps dessus. Les modules, qui en fait permettent d'interagir avec SAP. Le test case design pour variabiliser
un même scénario, c'est-à-dire qu'un même scénario, on va pouvoir le décliner en différentes variantes parce qu'on veut tester différents jeux de données. Et l'exécution, dans laquelle on va trouver eh bien, les cas de tests qu'on souhaite, les scénarios qu'on souhaite exécuter. Voilà en gros ce qu'on trouve dans Tosca. Alors, si je vais dans la partie bleue test case, on voit qu'ici j'ai déjà des cas de test pour WinGUI, alors aussi bien sur ECC, alors je vais plutôt me mettre dans la partie verte, aussi bien dans ECC6, on a aussi un système S4HANA, donc là on a plutôt sur du WinGUI, SubGUI, et aussi sur Fiori, parce que Fiori c'est aussi bien sûr supporté, donc on a aussi un système S4HANA dans lequel on a Fiori, on a des cas de test correspondants. Alors, je vais vous montrer un cas de test complet, l'automatisation complète de Order to Cache, tel qu'on l'a déjà implémenté sur S4HANA. Vous voyez que j'ai déjà exécuté un certain nombre de fois. Je peux faire référence au cas de test qui se trouve ici. On va déjà analyser un petit peu le cas de test. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire qu'on va commencer, on va vraiment tout automatiser. Donc, on va vraiment commencer par, on part, l'application n'est absolument pas ouverte. On va commencer par se loguer à SAP, puis créer une requête qui se trouve ici. Donc, une requête, ben là, on va appeler la transaction la VA11. Puis, une fois qu'on a appelé la VA11, eh bien, on va commencer à rentrer des informations dans l'écran initial. Donc là, on va mettre ZIN et toutes ces informations-là. Donc là, on a vraiment ici différentes étapes. Là, ça fait référence justement à un module. Là, c'est écrit module SAP Toolbar qui permet de saisir des informations dans la toolbar. Donc ça, c'est un module standard. On va pouvoir rentrer VA11, puis faire entrer pour accéder à la transaction. Et là, ce sont des modules qui nous permettent de réaliser ce genre d'opération. Ensuite, on a un autre module pour remplir l'écran initial. Et comme ça, on va, vous le voyez, à chaque pas de test, eh bien, confirmer la demande, ensuite passer dans l'écran d'aperçu. On va pouvoir faire enregistrer la demande. Et puis, quand on va sauvegarder cette demande, la quantité de produits, par exemple, de la commande, eh bien, on va pouvoir vérifier, et ça, c'est l'idée d'un cas de test, c'est de pouvoir vérifier à l'issue de ce parcours que, eh bien, on a bien, justement, sauvegardé la demande et vérifier qu'on a le message success, de type success, avec le texte du message ici. Donc voilà comment se déroule un cas de test dans Tosca. Donc on va exécuter ça de manière automatisée. Et puis après, une fois qu'on a fait la creating query, on va passer à la create quotation. Alors là, ça va être la VA21. Et puis on va continuer le parcours et exécuter la transaction VA21. Et on voit d'ailleurs qu'on va pouvoir utiliser là, le inquiry number qui vient de cette étape creating query. Eh bien, c'est justement ce qui a été capté dans la transaction VA11 et qu'on a pu persister, comme ça, créer un cas de test de bout en bout. Alors ça, on peut imaginer que ça puisse d'ailleurs le réutiliser dans une autre technologie. Ça ne pose pas de problème. Donc ce cas de test, on a ici, on va pouvoir l'exécuter. Là, c'est la liste d'exécution qui correspond à ce cas de test. Donc ça, je vais l'exécuter. Je vais mettre ici. Là, vous voyez que Tosca démarre en bas. On a déjà quelques secondes, on voit le compteur qui défile. Et puis, on va ouvrir SAP et on va pouvoir, comme ça, faire exactement ce qu'on a décrit, c'est-à-dire rentrer la VA11, rentrer les informations dans l'écran initial. Là, on est dans l'écran déjà d'aperçu, on a pu sauvegarder la demande. Maintenant, on va faire le create quotation, on va réutiliser le numéro de demande qu'on avait sauvegardé plus tôt. Et puis, comme ça, continuer à dérouler la VA21 et puis maintenant faire une commande standard. Et vous voyez qu'on peut activer d'ailleurs différents types de contrôles, que ce soit les tables, ici des onglets, des champs de saisie, la SAP Toolbar bien évidemment. Et comme ça, donc, on a automatisé tout ce parcours. Et le cas test va être d'ailleurs bientôt terminé. On voit que le résultat ici, j'espère que vous avez eu le temps de le voir en bas. En bas de l'écran, c'était bien en vert. C'est-à-dire que là, on a maintenant l'exécution de 11h25 avec toute la trace d'exécution. Donc du login
saisie du mot de passe, entrée, faire la demande qu'on avait vu ici. Justement, la vérification, on nous dit que la vérification, ben, on voit que c'est vert, hein, sinon on aurait eu une erreur. Et avec d'ailleurs une copie d'écran correspondante. Et là, on voit que ça s'est bien passé aussi. La vérification a été un succès, donc le cas de test n'a pas échoué. Et puis on a comme ça toute la liste d'exécution jusqu'à la fin, et que tout s'est bien passé. Notre parcours clé a été testé avec succès. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on a créé ce cas de test. On rentre un peu plus dans les détails. Là, on va créer un nouveau répertoire. Des mots. Et on va créer un cas de test. Order to cache. Alors, la première étape, donc là, je suis déjà logué à SAP. Plutôt, je vais me loguer. Ça, c'est pas forcément une partie qu'on va refaire. Donc, je vais exécuter juste la partie login que je peux faire ici. Donc là, je reviens dans mon cas de test. Alors, justement, c'est sur S4. Je me trompe. Et ça, je vais pouvoir exécuter juste cette partie-là pour me loguer. Voilà. Donc là, je me retrouve maintenant à l'écran d'accueil. Je reviens à Tosca. Donc, la première chose à faire, c'est de rentrer la VA11. Alors, comme on l'avait vu, on va le montrer d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment bien vu, mais on a des modules standards que vous voyez ici. Des modules standards, ça peut faire tout un tas de choses, pas forcément que pour SAP, ça peut être pour d'autres technologies, ça peut être pour manipuler des fichiers, ça peut être pour envoyer un mail, par exemple. On a aussi, c'est une technologie qui est supportée pour un moteur, pour envoyer des emails, pour envoyer des notifications. Pour le HTML, on a aussi pour SAP. Là, on a juste une petite partie. Mais vous voyez que, par exemple, là, ici, la connexion, SAP Logon, on a déjà les modules qui permettent d'automatiser cette partie. On a aussi la SAP Toolbar. C'est ça qui m'intéresse. On a aussi la status bar pour tester, par exemple, que le message a bien été sauvegardé. Donc là, je vais prendre la SAP Toolbar qui se trouve ici. Ça, c'est un module qui existe déjà. Je n'ai pas besoin de le refaire. Et je l'ajoute ici à mon cas de test. Donc j'ai maintenant un cas de test, un scénario avec une première étape. Et tout ce que je vais faire ici, c'est de rentrer le code de la transaction. Et là, dans la liste des boutons, j'ai toute la liste, tous les boutons disponibles, entrée. Et ça, normalement, je vais pouvoir l'exécuter et je devrais arriver à l'écran initial. Donc là, j'ai une première étape que j'exécute dans mon Scratchbook. Alors le Scratchbook, les résultats ne sont pas persistés. C'est juste qu'on met au point, on peut exécuter comme ça un ensemble, soit un cas test complet ou plusieurs cas test, mais aussi juste une étape si on le souhaite. Là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc on voit que ça va fonctionner. C'est-à-dire que le module que j'ai utilisé m'a permis de rentrer VA11 et d'accéder, de faire entrer dans ma SAP Toolbar. Donc maintenant, on a utilisé un module standard. On va montrer comment créer des modules, parce il y a quand même, on s'en rend compte chez nos clients, jusqu'à 30% de spécifiques, hein, de customisation. Donc il n'y a pas forcément toutes les transactions SAP ne sont pas forcément dans Tosca, même s'il y en a beaucoup dans les accélérateurs package notamment. Ça, on va le voir peut-être à la fin si on a le temps. On va créer notre propre module. Alors, il y a différentes façons de le faire. Soit on va utiliser le Xscan, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais rajouter ici. Là, je vais dans la partie orange. Je vais utiliser le Xscan. On va aussi voir comment utiliser un recorder, parce que c'est très pratique pour créer des cas de test. Voilà, donc là, je vais pouvoir utiliser la partie application, mais on peut aussi scanner des API, des applications mobiles, des PDF, on a beaucoup d'options. En choisissant l'option application, Tosca va m'ouvrir une fenêtre avec l'ensemble des applications accessibles localement depuis mon poste.
Même si une application web accessible depuis un browser, ça marche aussi. Donc là, je vais scanner celle-ci et faire scan. Maintenant, ce que va faire Tosca, il va lire tous les contrôles, me trouver tous les contrôles disponibles. Et maintenant, je vais sélectionner tous ces contrôles ici pour pouvoir remplir ce formulaire. Donc là, je vais passer en mode condensé. Je pourrais les trouver directement. Je pourrais trouver, faire cette organisation. Ça me semble être celui-ci, par exemple. Ça me permet de le trouver directement sur l'écran. On va quand même préférer utiliser le mode réduit, le mode condensé. Alors là, ça c'est mis sur mon écran ici. Voilà, ici. Là, c'est vraiment le mode condensé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir directement sur l'écran sélectionner les champs. Donc ça, c'est ce qui va constituer mon module. Maintenant, je peux faire Finish Screen. Et maintenant, je passe en mode utilisateur. Je pourrais, comme ça, continuer à construire mes modules. Et là, je vais plutôt quitter pour pouvoir le réutiliser, parce qu'on ne va pas non plus créer l'ensemble des contrôles ici. Maintenant, ça va créer un nouveau module avec l'ensemble des contrôles que j'ai sélectionnés. Et ce module, comme je l'ai fait précédemment avec le module standard pour la SAP Toolbar, je vais l'ajouter à mon cas de test et comme ça, remplir les différents champs. ZOR, U01, 02, 1, A01. OK. Donc ça, maintenant, je peux l'exécuter, c'est automatisé. Ce que je vais faire aussi, c'est alors rajouter comme ça la SAP Toolbar. Plutôt la reprendre d'ici. La SAP Toolbar qui était ici. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est valide. Je peux renommer les étapes pour leur donner un nom quand même plus parlant et faire entrer. Donc si j'exécute ces deux étapes maintenant, je retourne le Scratchbook. Ah pardon, je me suis trompé. De query type. Chance. Je crois que j'ai pas pris la bonne transaction. Voilà. Donc là, j'ai bien pu exécuter l'ensemble de ces étapes et là, on voit que tout s'est bien passé. Et là, on a bien automatisé cette partie-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est là, c'est bien, on a créé un premier parcours, mais on peut faire mieux que ça en fait. On peut variabiliser ce parcours. Donc, je vais en créer une autre version que je vais appeler Test Case Design. Et cette partie-là, c'est ça que je souhaite variabiliser. Donc, je vais supprimer les valeurs et je vais transformer ceci en un template que je vais pouvoir instancier. Donc là, je vais par contre prendre les jeux de données qui sont dans mon test case design. Alors là, j'ai déjà créé une solution. D'accord? Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est que eh bien, on a déjà créé les jeux de données qui sont ici. Alors, le test case design, ça mériterait quand même de passer au moins 5 minutes dessus, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça permet en fournissant le modèle de données, en fournissant les différents attributs et les valeurs des attributs. Là, on voit qu'on a par exemple, pour le distribution channel, on a deux valeurs.
Donc, là, on va pouvoir créer des variantes comme ça. Ensuite, on va pouvoir associer ces jeux de données avec le template. Et là, ça va nous chercher en fait les informations ici. Ah, c'est pas inquiry type. C'est order type, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, j'aurais dû changer ça en order type. Et ensuite, on va pouvoir, comme ça, comme je l'ai fait dans la solution, créer une vraie cinématique. On a l'entrée de là, en fait, c'est la VA01. Ensuite, on a les informations sur le type de commande, qui pour le coup sont des valeurs qu'on va chercher dans le test case design. Et on a comme ça créé un petit parcours. On va saisir, on va se rendre compte qu'on va arriver sur la page suivante, puis on va revenir au début. Et quand on instancie ça, on fait instancier, ça va nous créer 2 cas de test. Ça, c'est très pratique parce qu'on peut comme ça variabiliser un même parcours. Et quand je l'exécute, donc là, il faut que je me remette par contre, on imagine qu'on vient de se loguer, hein, et on peut exécuter ce parcours-là. Et là, ça va nous, comme ça, eh bien, exécuter la VA01, rentrer les informations. Là, on peut imaginer qu'on enseigne la deuxième partie. Et puis, comme ça, on peut refaire la même chose pour une autre chaîne de distribution. Voilà on peut créer des cas tests très facilement en créant des modules, créant un scénario, puis en l'exécutant ici. Là, on voit que on vient de l'exécuter à 11h38 et qu'on a exécuté le cas avec ces valeurs ici. Sébastien, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour le Alors, recorder? si tu peux en 2-3 minutes simplement présenter l'outil, puis on passera aux questions. Oui, ça marche. Donc là, comment utiliser le recorder? Donc c'est une façon, comme on l'a vu, de créer des modules, des cas de test, test case design et exécution. On peut faire ça de façon aussi encore plus simple même, j'ai envie de dire, avec le recorder. Donc là, je vais dans la partie Home, dans la partie Recorder. Le recorder, ça permet en fait d'enregistrer différentes technologies, hein. Alors, on a deux options. Soit on veut juste enregistrer les modules et les cas de test, soit on peut aussi créer le test case design directement. Donc là, je choisis cette option. Et là, vous allez voir, ça va exécuter, je vais mettre, le recorder va se lancer. C'est que là, maintenant, chaque opération que je vais effectuer sur SAP va être enregistrée. Donc là, par exemple, on peut dire, là, je vais rentrer la VA11. Et puis, alors là, je vais ressaisir les informations, mais je fais CDN. J'essaie d'aller très vite. 02, 01. Voilà, maintenant, le solde tout parti. Je peux aussi renseigner. On peut appeler ça test. Dans cette valeur, je vais mettre la date du jour. Pareil aussi la date du jour. Bon, j'aurais pu marquer directement le 29. Là, valide jusqu'au 10 décembre. Le produit et la quantité. Voilà, et quand je fais sauvegarder, ça devrait m'enregistrer. Là, justement, avec le recorder, on a un mode pour passer en mode vérification. Et on va pouvoir, comme ça, eh bien, se dire, ça, c'est quelque chose que je veux vérifier. Voilà. Là, je peux arrêter l'enregistrement, retourner à Tosca. Là, je vais revenir ici. En revenant à Tosca, on voit qu'on a créé un nouveau répertoire avec une liste d'exécution déjà créée, avec mes modules qui ont été créés, avec mon cas de test. Et là, vous allez voir que ça m'a créé un cas de test instancié. Donc là, j'ai
tout mon parcours ici. Okay. Donc tout ce que j'ai rentré. Okay. Et ça, eh bien, je peux l'exécuter. Ce que j'avais fait tout à l'heure. Vérifier que j'ai bien. J'ai juste mis une étoile parce que forcément le numéro de la commande va varier. On peut laisser tranquille. Et on voit que toutes les actions qui ont été enregistrées par le recorder eh bien, me permettent de tester ce parcours complet. Voilà une façon aussi de créer des cas tests automatisés avec Tosca grâce au recorder. Alors je vais très brièvement, et après je m'arrête, parler des accélérateurs package, puisqu'on voit que par exemple on en a pour SuccessFactors, pour Fiori, pour Sabouille, c'est vraiment l'interface qui compte. Et là on voit qu'on a dans Fiori, par domaine en fait, l'ensemble des transactions, il y en a environ 300 pour FI, pour CO, SD, ainsi de suite. Donc on a déjà ces transactions. En fait, la 16, l'order to cash, finalement, elle est déjà disponible dans Tosca en fait. On vous a montré comment créer des cas tests automatisés depuis en partant de menus standards. Voilà pour cette démo. Ok, merci. Sébastien, Merci, je te rends la main. Tristan. Oui, alors tant qu'on est sur cette partie démo, j'ai une question. On m'a demandé à un moment, quand tu étais sur les test cases, pourquoi est-ce que c'est la VA01 qui s'est exécutée et non pas la VA11, ce qui était a priori dans le script. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé ou si c'était un... Là, effectivement, il faudrait que je regarde. J'ai dû faire une erreur de manip et je vais regarder ça après. Mais effectivement, là, c'était l'order qui s'est affiché et il faudrait que je regarde pourquoi. Voilà. Et pendant la démo aussi, au début, il y a eu une copie d'écran. On me demande où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va. La Si copie c'est- d'écran dans les modules, pardon? Oui, je crois que c'est ça. Alors ça, c'est en fait, c'est quand on crée un module. Alors j'espère que je réponds bien à la question, mais en fait, on peut prendre des copies d'écran. Donc quand on crée un module, ça va automatiquement prendre une copie d'écran. Là, par exemple, pour create une query, ça, en fait, le module et ses contrôles sont toujours accompagnés d'une copie d'écran pour savoir à quoi on fait référence. Et D'accord. aussi, c'est très bien dans la maintenance parce que ça, j'ai pas eu le temps de parler de tout, mais quand on veut maintenir un module, on va pouvoir faire un rescan. Donc là, on va pouvoir voir finalement ce qu'il y avait dans l'écran initial et peut-être qu'il y a d'autres champs qui sont maintenant disponibles dans ces transactions-là. Et donc, on peut vérifier. Non, effectivement, elle n'y était pas. Ça permet voilà, d'avoir un visuel. Ça, c'est D'accord. vraiment la liste des contrôles. Très bien. Une question. Alors au début, on a présenté un petit peu, on va dire, la suite Tosca, les différents modules. Brièvement, qu'est-ce que c'est la différence entre Tosca et Qtest? Ok. Alors, Tosca, c'est pour la partie d'automatisation des tests. On va pouvoir créer, comme on l'a vu ici, des cas de tests automatisés sans code. Et pas seulement pour SAP, mais pour 160 différentes technologies différentes. Tosca, c'est l'automatisation des tests. Qtest, c'est un référentiel de test. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors peu importe que vous travaillez en mode agile ou pas, on va avoir en mode agile des user stories qu'on va avoir dans Qtest, et ça, on va aller voir les tester. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on trouve dans la partie jaune, ici, l'ensemble des exigences. Et Qtest, c'est vraiment la gestion du référentiel de test. C'est-à-dire que on va avoir aussi des cas de test aussi bien manuels que exploratoires, que automatisés, et pas seulement pour Tosca d'ailleurs. Qtest, c'est vraiment pour centraliser l'activité de test. Et on peut s'interfacer avec un Jira, avec différents systèmes, pour récupérer directement et en temps réel les exigences de ces systèmes-là. D'accord. Alors pour revenir sur cette histoire de copie d'écran, on me demande si c'est des copies d'écran qui sont faites automatiquement ou si c'est l'utilisateur qui doit les prendre. Ah, ça, c'est automatique. Ouais. Ça se fait automatiquement. Et d'ailleurs, quand on a une erreur, parce que si le cas de test échoue, ça prend aussi une copie d'écran, automatiquement. On peut même mettre aussi un mode pour avoir la preuve, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une opération, qu'on va saisir une valeur ou activer un contrôle, on peut aussi avoir ce mode de preuve où on va
prendre une copie d'écran systématique. Enfin, c'est très. Il y a même un module pour prendre des copies d'écran. Enfin, on peut vraiment soit en rajouter. Enfin, à la base, c'est automatique. Ouais. Après, on peut vraiment l'affiner. D'accord. Alors j'ai pas mal de questions, donc je sais pas si je pourrais tout prendre. Est-ce que les tests sont toujours lancés en avant-plan, entre guillemets? Je sais pas si la question est claire. Ouais, je comprends. Bah, là, en fait, c'est un exemple où on va interagir avec une interface utilisateur. Donc là, effectivement, c'est en avant-plan. C'est-à-dire que là, ça prend la main, ça prend les ressources, ça prend la souris, par exemple. On va voir que la souris va se déplacer. Même si quand on met un test en production, on va pas dire va cliquer là, mais juste clique sur le bouton, enfin active le bouton, presse le bouton en fait. Donc ça va, oui, ça prend la ressource. Donc en général, quand on met ce genre de test d'interface graphique, on va l'exécuter dans une VM par exemple. D'ailleurs, on peut distribuer l'exécution. Donc on va plutôt faire ça sur des VM. Ok. On me demande c'est quoi l'avantage par rapport à SAP ICAT? Tu connaissais? Alors j'ai vu ICAT effectivement. Est-ce que ça fait partie de CBTA? Est-ce que quelqu'un peut la personne qui a posé la question peut répondre? D'accord. Des clarifications. C'est un rapport. Est-ce que c'est Ouais, CBTA en fait? c'est dans SAP. Je sais que j'ai une question sur BPCA aussi. Peut-être on peut parler de ça et. D'accord. Mais là, si c'était CBTA, parce que SAP a aussi une solution d'automatisation des tests. Donc, est-ce que ça fait partie de ça? Ça, limite, J'attends enfin, la on peut prendre la question et réponse. répondre plus tard. Oui. Alors, est-ce que c'est possible en fin de processus de vérifier ou comparer les formulaires générés lors des tests? Oui, alors on peut comparer les données. Donc là, ouais, on peut tout à fait comparer les données. En fait, on peut les persister, ces données, puis les comparer. Ouais, tout à fait, on peut faire ce genre de choses là, oui. De D'accord. comparaison. Ouais. Que ce soit des comparaisons de fichiers, de PDF, enfin. Il faut voir sous quelle forme c'est, mais on peut comparer différentes données, qu'elles soient persistées dans Tosca, qu'elles proviennent de fichiers. On peut les comparer. D'accord. Est-ce que ça peut être automatisé ou Oui, bien sûr. Ah, oui, quand je dis les comparer, c'est-à-dire qu'on peut automatiser cette étape de comparaison. D'accord, très bien. C'est clair. Donc ensuite, est-ce que l'outil est capable de comparer des PDF et de détecter des régressions entre deux versions, par exemple? Oui, alors on a différentes choses pour comparer les fichiers. Alors, des PDF, on a d'ailleurs, si je vais ici, PDF compare, je pense qu'on devrait, voilà, PDF comparaison, PDF, pardon, PDF compare. On a aussi un module qui est assez récent, donc ça, vous pouvez comparer les PDF et s'il y a une divergence, on peut en fait faire un verify sur la comparaison et ressortir une erreur, faire échouer le cas de test si c'est pas le même PDF. On a aussi quelque chose d'un peu plus poussé, qui est le test de PDF directement. Et là, on peut faire un test de PDF. Donc, on va pouvoir directement scanner sur le PDF ce qu'on souhaite tester, que ce soit une valeur, que ce soit un logo, que ce soit une image, que ce soit une chaîne de caractères. On peut tester un PDF également aussi. Donc, soit la comparaison vraiment comparaison binaire, est-ce que c'est le même ou non? On peut aussi être beaucoup plus flexible en scannant le PDF, comme on l'a fait pour l'écran SAP. C'est le même principe. Et créer un module. D'accord. Alors on me dit que ICAT c'est dans SAP et CBTA dans Solman, donc a priori c'est pas lié, donc on posera peut-être la question en interne En au fait, niveau de ICAT et puis on pourra vous répondre. oui, exactement. En fait, ICAT, on n'a jamais été comparé à ICAT, donc là, en fait, on prend la question, on pourra répondre plus tard. On vous répondra personnellement, il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste en prendre deux pour terminer. Alors, est-ce qu'on a des scénarios complets pour tester des flux depuis la commande jusqu'à la vente en passant par la finance, voire même EHS ou GTS?
GTS, je suis désolé, ça me parle pas. Parce qu'on a des scénarios complets déjà de flux, en fait, hein, de commandes à la vente. Ouais, de process, ouais. Hmm. Là, en fait, ouais, donc là, il faut vraiment aller voir dans la partie sales et distribution, par exemple, sales. Enfin, moi, je parle par exemple, là, on a l'ensemble des transactions. Donc, les transactions sont déjà définies ici. Et puis, on va pouvoir, là, on est dans Fiori, je crois. Mais là, on a un exemple de VA11 jusqu'à. Donc là, après, c'est à vous de prendre les transactions, de les mettre l'une à la suite des autres. Et pour comme ça, créer votre propre flux, votre propre process. Et le tester automatiquement. Et s'il y a des choses qui manquent, il faudra le scanner vous-même. Soit par le scan, soit par le recorder. D'accord, très bien. Bah, écoute, Mais on a quand même tout cet ensemble de merci. transactions. On a environ 300 transactions. Après, peut-être que tout n'est pas là. Mais, mais ça, Bah, c'est pour écoute, aider à l'implémentation. Hein. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas, vous pouvez créer vos propres modules, il n'y a pas de souci. si on a alors dernière question, et puis voilà, parce qu'il y a pas mal de questions, donc après on s'efforcera de répondre individuellement par email, de revenir vers vous. Est-ce qu'on peut, voilà, si on a des transactions spécifiques Z, est-ce qu'on peut quand même faire de l'automatisation? Du Z, pardon, Z dans du SAP, ZOS. c'est Z, c'est tout ce qui est les tables, c'est le spécifique en fait, c'est le développement spécifique. Donc si on n'a pas du standard SAP au niveau du test, est-ce que ça change quelque chose pour Tosca? D'accord. Bah, pas vraiment, en fait. Ce qu'il faut faire, là, si vous avez du spécifique, c'est de créer le module tel qu'on l'a vu ici. Donc là, vous allez créer un module qui correspond à votre transaction. Et après, elle sera disponible ici et vous allez pouvoir l'utiliser comme étape dans votre scénario. Donc là, il faudra créer vous-même le module parce qu'il sera pas, c'est pas un module standard. Disons que pour les applications packagées, on a déjà des modules qui sont créés dans l'accélérateur package, dans les modules standards. Mais bien souvent, on a aussi des clients qui ont une application complètement spécifique. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils scannent les modules eux-mêmes. Et comme vous pouvez le voir, ça va assez vite quand même. D'accord, alors je vais reprendre la main rapidement pour conclure. Voilà, montrer mon écran. Donc, bah, écoutez, pour les questions restantes, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, bah, alors celle-là, je vais quand même la prendre, le mode de licensing, parce que c'est vrai que ça peut être important. Est-ce qu'on peut brièvement expliquer le modèle? Oui, alors c'est par souscription, donc redevance annuelle, et c'est par utilisateur concurrent, donc ou flottant. C'est-à-dire qu'on va avoir le client achète un certain nombre de jetons, de licences concurrentes, alors c'est assez simple. Voilà, si vous avez 5 licences, eh bien, vous pouvez avoir 5 personnes en même temps qui vont créer des cas tests. Ce sont des licences, il y a des licences de designer, on va pouvoir créer et exécuter des cas de test. On a aussi des licences d'exécution seule qui sont beaucoup moins chères pour juste exécuter des cas de test. Mais c'est du concurrent. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps pour qu'on puisse finir avant midi. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci Tristan. Au revoir, merci Sébastien. Au revoir à tous.